Faut-il être cardinal avant de devenir pape? La réponse pourrait vous surprendre. Dans l'Église catholique, le titre de cardinal est un honneur prestigieux, conféré par le pape. Bien que la majorité des cardinaux soient des évêques, en théorie, même un laïc pourrait être nommé à cette dignité. Cependant, en pratique, les cardinaux sont généralement des évêques expérimentés occupant des fonctions importantes au sein de l'Église. Le rôle des cardinaux est crucial, en particulier pour aider le pape à administrer l'Église universelle. Les cardinaux âgés de moins de 80 ans ont le droit de participer au conclave pour élire le nouveau pape lorsque le siège apostolique est vacant. De plus, ils sont membres du Collège des cardinaux, un conseil consultatif essentiel qui aide le pape à prendre des décisions en matière de théologie, de droit canonique et de gouvernance de l'Église. Le titre de cardinal ne fait pas partie du sacrement de l'ordre. Dans le sacrement de l'ordre, un homme catholique peut être ordonné à 3 niveaux, diacre, prêtre et évêque. Cependant, le titre de cardinal ne fait partie d'aucun de ces 3 degrés. C'est uniquement un titre honorifique, reconnaissant les services exceptionnels rendus à l'Église. Le terme cardinal vient du latin cardo, qui signifie charnière ou pilier, illustrant ainsi leur rôle essentiel dans la stabilité de l'Église. En particulier, les cardinaux de moins de 80 ans ont la responsabilité de choisir le pape, un acte historique ayant un impact profond sur l'ensemble de l'Église catholique. Le Collège des cardinaux est le groupe de conseillers les plus proches du pape. La plupart d'entre eux sont à la tête de diocèses majeurs à travers le monde ou occupent des postes clés au sein de la Curie romaine-, l'administration centrale de l'Église. Symbolisme et habit des cardinaux. Depuis 1245, sous le pontificat du pape Innocent IV, les cardinaux portent la couleur rouge. Cette teinte symbolise leur engagement à donner leur vie pour le Christ et pour l'Évangile. Elle rappelle la lourde responsabilité qui leur incombe, non seulement en matière de gouvernance, mais aussi dans leur témoignage de foi. En raison de leur rôle éminent au sein de l'Église, les cardinaux sont souvent appelés les princes de l'Église. Cela ne signifie pas qu'ils possèdent un pouvoir temporel, mais plutôt qu'ils jouissent d'une reconnaissance spirituelle particulière. Dans certains cas, un cardinal peut être nommé primat d'un pays, ce qui lui confère une autorité symbolique sur l'ensemble de l'Église dans ce territoire. Cela se produit surtout dans les nations où l'Église catholique possède une longue tradition et un siège primatial historique. Les 3 ordres du Collège des cardinaux. Bien que tous les cardinaux soient égaux en termes religieux, ils sont divisés en 3 catégories selon leur ancienneté et leur fonction. Cardinaux évêques, cardinal bishops. Ils occupent les plus hautes fonctions et dirigent souvent des diocèses majeurs ou des départements de la Curie romaine. Cardinaux prêtres, cardinal priests. Ce groupe est le plus nombreux, composé généralement d'archevêques de grands diocèses à travers le monde. Cardinaux diacres, cardinal diacon. Ils sont souvent en charge de services administratifs au sein du Vatican et de la Curie romaine. Quelle que soit leur catégorie, tous les cardinaux partagent une mission commune: servir l'Église avec une fidélité absolue. Le rôle des cardinaux dans l'Église catholique moderne. Aujourd'hui, l'Église compte environ 200 cardinaux dans le monde, dont plus d'une centaine sont électeurs au conclave. Ils ne sont pas seulement des chefs religieux, mais aussi des figures influentes dans les débats éthiques, éducatifs et sociaux. Sous la direction du pape, les cardinaux jouent un rôle central dans le maintien de l'unité de l'Église, la protection de la foi et l'accompagnement spirituel des fidèles. Être cardinal n'est donc pas seulement un honneur, mais aussi une mission sacrée, celle de servir Dieu et l'Église de manière absolue. Faut-il être cardinal pour devenir pape?
L'une des questions fréquemment posées au sujet de l'Église catholique est de savoir si un homme doit être cardinal avant de pouvoir devenir pape. Bien que la majorité des papes de l'histoire aient été choisis parmi le collège des cardinaux, il n'existe aucune règle stricte exigeant qu'un pape doive être cardinal avant son élection. Les conditions pour devenir pape. Selon le droit canonique de l'Église catholique, une personne peut être élue pape si elle remplit deux conditions fondamentales. Être un homme baptisé dans l'Église catholique. Avoir les capacités nécessaires pour diriger l'Église. Ce qui est frappant, c'est qu'aucune règle n'exige que le candidat soit déjà cardinal ou même évêque avant d'être élu. Cela signifie qu'en théorie, tout prêtre ou même un laïc catholique peut être élu pape. Cependant, en pratique, les cardinaux restent les candidats les plus probables. Car ils sont des dirigeants expérimentés et jouissent de la confiance du collège des cardinaux. Des papes qui n'étaient pas cardinaux avant leur élection. Bien que rares dans l'histoire, il existe des cas de papes qui n'étaient pas cardinaux avant leur élection. Parmi les exemples notables, on trouve Pape Urbain VI 1378-1389, il était archevêque de Naples avant son élection, mais n'était pas cardinal. Pape Célestin V 1294, il était un ermite vivant dans un monastère et n'avait jamais occupé de fonction dans la curie romaine ou le collège des cardinaux avant son élection. Ces exemples montrent que le titre de cardinal n'est pas une condition préalable pour devenir pape, bien que cela soit devenu une norme dans l'ère moderne. Que se passe-t-il si un élu n'est pas encore évêque? Si la personne élue pape n'est pas encore évêque, elle doit être ordonnée évêque immédiatement avant de pouvoir assumer officiellement sa fonction. En effet, le pape est non seulement le chef de l'Église catholique, mais aussi l'évêque de Rome, et il doit donc être évêque pour remplir cette mission. Un exemple marquant est le pape Léon X 1513-1521, qui a été élu pape alors qu'il n'était encore que prêtre. Il a été consacré évêque juste après son élection. La tradition de l'élection papale à l'époque moderne. Bien qu'en théorie, n'importe quel homme catholique puisse devenir pape, en pratique, depuis plusieurs siècles, presque 100% des papes ont été choisis parmi le collège des cardinaux. Les principales raisons sont les suivantes. Les cardinaux ont une grande expérience dans la direction de l'Église. Ils possèdent une connaissance approfondie du droit canonique et de la théologie catholique. Ils ont occupé des postes importants dans la curie romaine ou à la tête de grands archidiocèses. Ainsi, bien qu'il soit techniquement possible qu'un non-cardinal soit élu pape aujourd'hui, cela reste très improbable. Conclusion. Bien qu'il n'existe aucune règle exigeant qu'un homme soit cardinal avant de devenir pape, la tradition et la réalité historique des derniers siècles montrent que la plupart des papes ont été cardinaux avant leur élection. Enfin, bien que devenir cardinal ne soit pas une fonction à laquelle un prêtre ou un évêque puisse postuler, beaucoup rêvent en silence de cet honneur. Un cardinal ne détient pas seulement du pouvoir et du prestige, mais il contribue directement aux décisions cruciales concernant l'avenir de l'Église catholique universelle. La carrière d'un prêtre ou d'un évêque atteint souvent son sommet lorsqu'il est appelé par le pape à rejoindre le collège des cardinaux. C'est un immense honneur, une reconnaissance de son dévouement et de ses décennies de service à l'Église. Cependant, l'Église insiste toujours sur le fait que devenir cardinal ne doit pas être un objectif poursuivi pour la gloire ou le pouvoir. C'est avant tout un appel au service avec humilité. Les plus grands cardinaux de l'histoire ne sont pas ceux qui ont recherché un statut élevé, mais ceux qui ont consacré leur vie à l'Église, vivant dans la charité et guidant les fidèles avec une foi sincère. Ainsi, bien que le titre de cardinal soit prestigieux et suscite des aspirations, il s'agit avant tout d'une mission sacrée exigeant sacrifice, humilité et fidélité.